Eh bien salut à tous, c'est Max DK16 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 15 pour une petite présentation de mode, donc d'un T4 65 et d'un attendez, je me rappelle plus exactement du nom, donc un Sam Explorer 70. Voilà, donc ce sont deux très beaux modes. Je suis tout de suite tombé sous le charme tout simplement parce que vous allez le voir tout de suite, ils sont vraiment magnifiques. Donc vous pouvez voir l'intérieur vraiment hyper bien modé, rétro fonctionnel, ils sont lavables, donc franchement c'est vraiment très bien. J'ai ajouté une petite bannette derrière le New Holland parce que je trouvais ça vraiment super classe, alors j'ai ajouté ça. Il faut savoir que cette bannette c'est l'équivalent d'une remorque. Pour ceux qui ne sauraient pas, elle vient de chez Frabel. Donc je mettrai le lien de tous les modes qui sont présents ici dans la description, dont la map. Donc la map c'est la map Two Rivers, donc je pense qu'elle est vraiment assez connue. Oui, donc je reviens sur la bannette du coup. Donc la bannette on peut y mettre un petit peu tout ce qu'on veut, du fumier, etc. Moi je m'y étais amusé à mettre du fumier dedans et avec le mode plaçable EPS ou un truc comme ça, je m'amusais à faire des tas de fumier juste à côté du champ, et après je l'ai rechargé dans l'épandeur à fumier. Voilà, vous pouvez voir que ce mode il est vraiment il roule à 42 km/h, compteur fonctionnel et tout ça. Ils sont vraiment hyper maniables ces petits tracteurs. Franchement ils glissent pas et tout. Je me rappelle plus du nom du modeur, mais en tout cas franchement GG à lui parce que c'est vraiment des super bonnes modes. Vous pouvez voir que franchement là, petit bug des rétros s'il y en a un, voilà, vous pouvez le voir là, petit bug des rétros, mais il y a ça quasiment dans tous les tracteurs, donc c'est pas grand chose. Donc l'intérieur, il faut savoir que c'est l'intérieur du T4, mais en même temps du T4 d'origine du jeu, parce que celui-là aussi c'est un T4 mais pas d'origine du jeu. Vraiment l'intérieur c'est normal qu'il soit le même, puisque je suis un peu n'importe quoi là, puisque c'est les mêmes modèles mais en fait en moins puissant, et celui-là il est un petit peu plus petit que le T4 d'origine. Alors on va maintenant passer au Sam Laser, donc on va revenir tranquillement à la ferme. Alors on était parti, ouais voilà, c'est là-bas. Je cherchais, il faut savoir que je connais pas bien la map, donc voilà, on s'éparpille un peu là. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez précis. Oui, il faut savoir aussi qu'ils n'ont aucune option à part les clignotants, hop, voilà, et les gyrophares, voilà, je cherchais. Ils n'ont pas d'option d'ouvrir les portes, etc. Voilà, ils sont vraiment très simples, mais ils sont vraiment magnifiques. Voilà. On va pouvoir passer au Sam Laser 70. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai équipé le Sam Laser 70 d'une petite faucheuse. Il faut savoir qu'il tire la faucheuse même tranquillement, j'ai envie de dire. Voilà, donc là la faucheuse tourne et vous pouvez voir que, moi perso je m'éclate à faire ça, à faucher l'herbe. Franchement je trouve ça absolument génial. C'est marrant. Peut-être que la faucheuse, certains vont dire, est un petit peu trop grosse par rapport au tracteur. Ouh là là, je suis un peu n'importe quoi là, c'est pas grave. C'est super marrant. Essayez, je vous conseille vraiment. Ces deux petits tracteurs, ils sont vraiment hyper bien. Je vais vous montrer juste l'intérieur. Voilà, donc l'intérieur vraiment très détaillé, rétro-fonctionnel encore une fois. Il est lavable aussi. On peut voir aussi, certains vont dire que c'est la cabine du Hurlyman. Elle ressemble fortement, mais j'ai déjà vu ce tracteur là en vrai, pas le Hurlyman, hein, ce Explorer 70, et il a exactement cette forme de cabine. Il faut savoir qu'à l'époque où ce tracteur est sorti, c'était un peu la même époque que le Hurlyman, et c'était un peu cette mode là de cabine un peu en forme bizarre, voilà. Donc c'est pour ça qu'ils ont la même forme, mais sinon en vrai ils ont vraiment la même forme. Voilà. Maintenant on va passer, oups, voilà,
On va passer au tracteur, donc enfin, ouh là là, ça commence bien. Oui, donc j'allais dire, on peut s'en servir aussi pour faire de la moisson. Je pense totalement à la moisson d'élevage. Il faut savoir que pas mal de petits d'agriculteurs maintenant en fait ont ce genre de petites moissonneuses, donc des Sampo ou bien d'autres machines, hein, il y en a plein d'autres. Et du coup en fait vu qu'ils ont par exemple je sais pas moi, je crois que c'est en 30-40 hectares, un truc comme ça, et ben ils ont vraiment pas beaucoup à moissonner, donc ils ont forcément des petites machines et du petit matos, ce qui est tout à fait normal en fait, hein. Et du coup ce genre de tracteur, mince je fais n'importe quoi là, hop. Oui, donc du coup ce genre de tracteur peut vraiment être pratique avec les petites bennes et tout ça. Ça peut aussi être très pratique. Il y a exactement la même benne mais qui sert aussi pour charger du bois dans la benne comme ça, un peu en mode YOLO quoi. Et je pense que ça peut être aussi très marrant. Après c'est dommage qu'on peut pas charger les morceaux de bois à la bain. Ça aurait été encore plus marrant. Voilà. Donc je trouve que ça fait aussi un très bel ensemble, donc j'ai fait exprès de mettre tout simplement les mêmes couleurs. Voilà. C'est vraiment super sympa. Hop, on va descendre tout en bas du champ. Donc là je pense que la benne va être pleine dans pas longtemps. Hop, voilà, on va attendre. Ouais, c'est bon, il a fini de vider. On va aller en bas. Et on peut aussi faire ce genre de choses, donc le Sam Laser est un peu plus large et un tout petit peu plus puissant, donc c'est pour ça que je lui fais faire un peu les trucs un peu plus durs, même si il est un peu plus vieux. Enfin dans le jeu en fait il est plus puissant, même si normalement 5 chevaux de moins sur un tracteur beaucoup plus récent. Le tracteur beaucoup plus récent est en fait plus puissant quoi. Hop, donc on peut aussi faire ce genre de choses. Hop, donc je pense... Non, il a pas de mal à tirer, hein. Il tire tranquille. Voilà, donc c'est assez sympa aussi de faire ce genre de choses. Donc pour tout ce qui est petits travaux, etc. On peut aussi lui faire presser, mais je pense avec une petite presse. Pour ce qui est petits travaux, etc. Comme je le disais, dans des fermes d'élevage, ils ont ce genre de tracteur. Ça sert à rien d'avoir des tracteurs trop puissants parce qu'après ça consomme trop d'essence. Et après vu que en élevage souvent en ce moment surtout c'est un peu plus dur, après ils s'y retrouvent plus au niveau de l'argent, et ça sert à rien d'avoir des tracteurs de 200 chevaux pour ce genre de choses, hein. Des petits déchômeurs, des petits trucs comme ça, ça suffit. Je pense que dans les élevages les tracteurs les plus puissants qu'ils ont ça doit être 140-150 chevaux grand maximum quoi, parce que souvent ils ont pas beaucoup de terre, voilà. Donc voilà, je pense que c'est terminé pour cette petite présentation de mode. Voilà, donc les modes ont exactement les mêmes, enfin c'est un pack tout simplement. C'est le même pack, donc ils ont exactement les mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire clignotant, pareil que je vous ai montré tout à l'heure. Et oulala, je fais n'importe quoi là. Et puis je pense que on va pouvoir se laisser là avec ces deux magnifiques modes. C'est vraiment, je pense, les plus beaux modes, ou quasiment les plus beaux modes qui sont sortis depuis le début de FS15, avec le John Deere là que je vous ai montré dans ma dernière dans mon dernier épisode de carrière, il me semble. Oui, c'est ça. On va pouvoir s'arrêter là avec la montgolfière en fond. Donc c'était MaxDK16 et puis salut, bye bye, ciao.